Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il faut couper les micros. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Ceci, c'est un Zoom. C'est un Zoom surprise, donc je sais que tout le monde ne sera pas présent. Mais bon, je vais voir si je vais enregistrer la vidéo pour publier ça, pour que les gens aussi, c'est-à-dire aient l'information de ce que nous allons. Donc, c'est un Zoom, pas surprise. Nous allons faire une petite séance de 30 minutes de baptême et ça va vous permettre de beaucoup maîtriser. C'est-à-dire, ça va vous permettre de collecter quelques informations pour améliorer votre trading. Ceux qui sont sur le chemin de l'amélioration ou bien de la perfection de leur manière de trader. Donc, ici, c'est une petite séance de baptême que nous allons effectuer ensemble. Actuellement, nous sommes 22 personnes connectées. Voilà, donc comme c'est 30 minutes de travail et le temps c'est-à-dire, le temps n'est pas beaucoup, donc nous allons commencer. Donc, ici, nous sommes sur le gold. Voilà, nous sommes sur le gold ici. Si vous regardez ça très bien, nous sommes sur le gold ici. Donc, si vous regardez, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché vient de casser ce plus bas. Vous voyez? Le marché a cassé ce plus bas. Ceux que les micros allumés, s'il vous plaît, il faut éteindre les micros. Je vous préviens, je le connais pas comme ça. J'ai juste vu sa photo à la télé. J'ai plus de folie parce que j'ai du cœur. Donc, ici, le marché a cassé le plus bas. Donc, cela laisse entrevoir que le marché est baissier. Très bien. Maintenant, lorsque le marché casse le plus bas comme ça, et vous êtes devant le marché, comment est-ce que vous allez faire pour intervenir sur le marché? Comment vous allez faire pour intervenir sur le marché si vous êtes devant le marché de cette manière? Voilà. Ici, comme c'est le SMC, on va faire le raisonnement de SMC. Maintenant, où est notre niveau de l'inducement? L'inducement, c'est la dernière correction validée de la structure. Donc, si vous regardez ça très bien, vous allez voir, le marché fait ceci. Il fait comme ça, il corrige comme ça, il fait comme ça, il corrige comme ça, il revient prendre le plus bas, il corrige. Il fait comme ça et il corrige à nouveau ici. Et il casse le plus bas ici. Très bien. Donc, lorsque le marché fait comme ça, où est le niveau de l'inducement? L'inducement, maintenant, c'est à ce niveau. Voilà. Donc, ici, c'est la dernière correction de la structure. Donc, on va mettre l'inducement ici. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut attendre d'abord que le marché prenne l'inducement d'abord. Voilà. Donc, maintenant, où est notre niveau de l'inducement maintenant? C'est ici. L'inducement, maintenant, c'est à ce niveau. Voilà. L'IDM, maintenant, c'est ici. Très bien. Donc, on va mettre IDM à ce niveau. Super. Maintenant, lorsque vous identifiez l'inducement, c'est après ça maintenant que vous allez identifier les order blocks ou bien les order flows. Ici, le order block, ici maintenant, on peut tracer ce order flow. Voilà, on peut tracer ce order flow. On peut aussi tracer ce order flow. Vous voyez. Maintenant, à l'intérieur de ces order flow, on peut tracer des order blocks. Donc ici maintenant, le order block à ce niveau, c'est ici. Voilà. C'est les corrections validées qui permettent de tracer les order flow. Voilà. Ici maintenant, on peut tracer le order block à ce niveau. Vous voyez, on peut tracer ce order block à ce niveau. Donc, c'est lorsque le marché va rejoindre ces deux types de zones-là. Donc, que vous allez chercher à intervenir sur le marché. Et la zone ici, la première zone ici, c'est la zone décisionnelle. Vous voyez? Donc, on va mettre la zone décisionnelle là. Vous voyez? Et la zone ici, c'est la zone extrême. On appelle ça la zone extrême. Très bien. Donc, maintenant, vous avez identifié votre niveau de l'inducement et après ça, vous avez identifié
la zone décisionnelle et la zone extrême. La zone, ce niveau qui est ici, comment on appelle? Ce niveau qui est ici, c'est un niveau de liquidité. Voilà. Voilà, donc, vous êtes devant le marché, c'est ce que vous allez faire. Donc, on va voir maintenant comment le marché va faire et comment est-ce que vous allez réagir devant le marché. Parce que c'est très important. Vous allez voir comment vous pouvez faire des stop loss, comment est-ce que vous pouvez faire des TP. Parce que, comme je vous ai dit, si vous avez un système de trading, vous n'allez pas éviter des stop loss. Tout ce que vous allez chercher, c'est un edge sur le marché. Voilà, donc on va voir comment le marché va évoluer. Le marché évolue très vite, très bien. Voilà, tout ce que le marché est en train de faire ici, on appelle ça la structure interne. Tant que le marché ne prend pas l'inducement, on ne fait rien. Très bien. Le marché a cassé le niveau de l'inducement. Voilà, le marché prend l'inducement maintenant. Donc, lorsque le marché prend l'inducement, qu'est-ce que vous allez faire? La zone qui est ici, la zone décisionnelle, ce n'est pas une zone de forte probabilité. Vous voyez? Maintenant, lorsque ce n'est pas une zone de forte probabilité, comment est-ce que vous allez faire? Ceux qui parlent dans le Zoom là. Ceux qui ont les micros allumés, il faut éteindre les micros. Voilà, donc, cette zone, c'est une zone de faible probabilité. Donc, lorsque c'est une zone de faible probabilité, vous n'allez pas faire une entrée directe. Il faut chercher des confirmations au niveau de la structure interne. Voilà, donc, on va attendre maintenant des confirmations au niveau de la structure. Vous allez voir comment on fait. Voilà, le marché n'a pas donné de confirmation parce que lorsque le marché rejoint une zone comme ça, au niveau de la structure interne, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher confirmation comme ça. Voilà, le marché revient prendre maintenant la correction qui est ici. Voilà, il va prendre cette correction, donc cassure de la structure interne et après ça, vous pouvez chercher maintenant à sell le marché. Voilà, maintenant ici, maintenant là, il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas la présence de cela. Donc, lorsqu'il n'y a pas ça, vous allez attendre le marché faire ce qu'il a fait. Voilà, donc, si vous faites bien les choses, vous allez constater qu'il n'y a rien ici à faire. Soit la zone décisionnelle a été liquidée. Vous voyez, donc vous supprimez ça. Donc, lorsque la zone a été liquidée, voilà, donc vous mettez aussi la liquidité ici, c'est-à-dire le support de la zone décisionnelle. Très bien. Donc, lorsque le marché suit la zone décisionnelle, regardez ça très bien. Le marché liquide la zone décisionnelle. Vous pouvez, la bougie ici annonce vraiment un retournement. Donc, on peut prendre un trade ici. Il n'y a pas un souci. Vous pouvez prendre un trade ici. Et placer votre stop loss ici, juste en haut de la bougie ici. Très bien. Et vous allez chercher à mitiguer le plus bas ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le marché fait? Le marché vous a fait un stop loss. Maintenant, ce n'est pas un problème. Le marché vous a fait un stop loss. Donc, vous restez calme. Le marché est toujours baissier. Il n'est pas encore haussier. Avant que le marché ne passe haussier, il doit casser ce plus haut d'abord. Voilà. Lorsque le marché revient casser ici, voilà, le plus haut ici, donc il passe aussi. Actuellement, il est toujours baissier. Donc, toutes les opportunités que vous allez chercher, c'est des opportunités à la baisse. Donc, c'est la patience. Voilà, maintenant, vous venez de faire un stop loss ici. Lorsque vous faites un stop loss, vous notez ça. Vous ne paniquez pas. Vous ne paniquez jamais. Vous ne vous laissez trisser par ça. Donc, vous supprimez ça. Un stop loss à ce niveau. Très bien. On va voir maintenant comment le marché évolue. Très bien. Le marché maintenant rejoint cette zone maintenant. Donc, lorsque le marché rejoint la zone extrême,
vous pouvez exécuter un trade comme ça. Donc, lorsque vous exécutez un trade, vous allez placer votre stop loss ici, de façon safe. Si vous placez votre stop loss ici, c'est pas trop cool. Donc, vous placez votre stop loss ici de façon safe et vous recherchez le plus bas ici. Voilà, vous recherchez le plus bas là et vous avez un risque ratio de 5 R, 5,25 R. Très bien, on va voir maintenant comment le marché va réagir. Très bien, vous voyez comment le marché a réagi. Maintenant, supposons que vous avez raté la zone extrême. Comment est-ce que vous allez réagir pour trader la structure interne? Parce que supposons que ici, vous n'étiez pas ici pour prendre le trade. Et devant le marché, vous ouvrez maintenant votre graphique, vous voyez que le marché chute comme ça. Vous n'allez pas être paniqué, vous n'allez pas sauter sur l'opportunité juste parce que le marché a continué la baisse. Donc, vous allez trouver la structure interne. Donc, ici, pour le moment maintenant, lorsque le marché casse la structure interne ici, donc ici, c'est la cassure de la structure interne. Donc, on va mettre cassure. Ce que vous mettez là. Donc, on va mettre cassure là. Très bien. Donc, ici, c'est la cassure de la structure interne. Maintenant, lorsque le marché casse la structure interne, ceux qui ont pris le sell ici, vous allez devoir déplacer votre stop loss là en break-even. Donc, vous déplacez le stop loss là au point d'entrée. Donc, si le marché se retourne, vous ne perdez plus rien. Parce que le marché a déjà cassé la dernière correction validée de la structure ici. Donc, vous déplacez votre stop loss là en break-even. Donc, on parle encore de la gestion de trade en même temps. Donc, il faut tirer beaucoup d'informations de cette séance. C'est une séance surprise pour vous apporter de la valeur. Maintenant, lorsque le marché casse la structure interne ici maintenant, vous allez devoir identifier l'inducement de la structure interne. Donc, où est l'inducement de la structure interne? C'est à ce niveau. Voilà, l'inducement de la structure interne, c'est ici. Voilà, IDMO de la structure interne. Comme tout au monde, il Ceux qui ont les micros allumés, vous pouvez éteindre les micros. Ah. Donc, l'inducement de la structure interne, c'est à ce niveau. Maintenant, si vous regardez ça très bien, vous allez constater que après l'inducement ici, il n'y a pas une zone validée ici. Voilà. Toutes les zones ici sont déjà mitigées. Il n'y a pas une zone validée ici. C'est déjà mitigé. Donc, vous allez attendre que le marché prenne l'inducement d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, il faut attendre d'abord que le marché prenne l'inducement. Donc, on va voir maintenant ce que le marché va faire. Voilà, le marché prend l'inducement. Maintenant, lorsque le marché prend l'inducement ici, si vous allez trader le support de l'inducement, vous pouvez exécuter un trade ici. Voilà, vous pouvez exécuter un trade ici. Très bien, vous pouvez exécuter un trade ici. Placez votre stop loss ici et chercher à targeter le plus bas ici. Ça, c'est un trade valide. Vous pouvez trader de cette manière. Voilà, et vous êtes déjà en BE ici. Soit si vous allez faire la gestion de probabilité, voilà, c'est-à-dire, voilà, le marché, lorsque le marché vous a déjà donné, voilà, vous êtes déjà en gain de 3,57 ici, vous pouvez faire clôture partielle. C'est lorsque vous voulez faire gestion de probabilité. Ceux qui vont faire gestion sit and forget, eux, ils ne feront rien. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Très bien. Donc, ceux qui vont faire la gestion sit and forget, eux ne font rien. C'est-à-dire ils vont déplacer juste les stop loss. Mais ceux qui vont utiliser la gestion de probabilité, eux, ils vont faire des clôtures partielles à des niveaux définis. Voilà, donc on va voir maintenant ce que le marché va faire. Voilà, et très bien, vous avez encore encaissé un stop loss ici.
Vous voyez, vous avez encore encaissé un stop loss là. Donc, ça fait, si vous gérez bien, soit vous êtes en BE maintenant, parce que ceux qui vont faire clôture partielle, soit vous êtes en BE, ceux qui vont faire gestion de site and forget, soit maintenant vous êtes à 2 stop loss. On est toujours concentré. Voilà. On ne se panique pas, parce que si vous paniquez devant les stop loss, vous allez faire n'importe quoi. Maintenant, le marché est toujours baissier, parce qu'avant que le marché passe haussier, il doit casser ce plus haut d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à nouveau? On va chercher encore la cassure de la structure interne encore. Voilà, c'est ce qu'on va chercher encore à nouveau. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Le marché vient de casser maintenant la structure interne à nouveau. La structure interne ici, c'est à ce niveau. Voilà. Le marché vient de casser la structure interne ici. Donc, ça fait encore la cassure de la structure interne. Très bien. Maintenant, où est votre niveau de l'inducement? Vous allez devoir identifier maintenant l'inducement ici. L'inducement, actuellement, c'est à ce niveau. Voilà. Maintenant, après ça, quelle est la zone validée ici? Vous pouvez tracer cette zone ici. Voilà. Cette zone, vous pouvez utiliser cette zone. Voilà. Parce que si vous regardez ça très bien, vous regardez. C'est la zone tracée sur la mèche. On appelle ça la zone tracée sur la mèche. Il a pris le plus haut de cette correction ici. De cette correction qui est validée ici. Très bien. Regardez ça très bien. Voilà. Cette correction aussi est validée. Maintenant, entre les deux ici, si on trace la zone ici, on peut tracer la zone ici sur cette mèche. On peut aussi tracer cette zone ici, cette mèche. Mais entre les deux, on va privilégier? On va privilégier ce qui est en haut. Voilà, parce que ce qui est en haut là, c'est ça qui est la zone de forte probabilité. Voilà, donc ceci maintenant, on supprime et on met un niveau de liquidité à ce niveau. Voilà, donc c'est comme ça on raisonne. On va mettre un niveau de liquidité à ce niveau. Très bien. Voilà. Donc on va attendre maintenant pour voir ce que le marché va faire dans la zone. Voilà, maintenant le marché effectue encore une nouvelle correction validée. Donc on déplace l'inducement vers ici. Voilà, on déplace l'inducement vers là. Il effectue encore autre correction validée. On déplace encore l'inducement vers ici. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que le marché fait? Il a pris l'inducement avec un mouvement violent. Donc ici, cette zone, vous pouvez placer un ordre ici. Voilà, vous pouvez placer un ordre ici. Très bien. Pour placer bien votre stop loss, il faut le placer ici. Voilà, il faut placer ici pour éviter tout problème. Parce que ici, c'est pas trop safe. Vous aurez un bon risque ratio. Par exemple, supposons que vous voulez placer votre stop loss ici pour targeter le plus bas ici. Voilà, le plus bas qui est ici. Voilà, vous allez targeter ce plus bas. Si vous placez votre stop loss de façon agressive de cette manière, vous aurez un bon risque ratio. Voilà, vous aurez un risque ratio de 19. Maintenant, ce n'est pas safe. Ce n'est pas sécurisé. Donc, il vaut mieux placer ça ici. Voilà, au niveau du plus haut. Parce que si vous regardez ça, si on dézoome, si on zoome, voilà, voilà, ce plus haut. Donc, il vaut mieux placer ça ici pour éviter tout problème. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, vous avez un risque ratio de 7,64. Voilà, donc, vous allez voir comment le marché va réagir. Très bien. Le marché vient dans la zone. Votre ordre est déclenché. Vous voyez, votre ordre est déclenché. Très bien. Voilà, le marché continue. Très bien. Voilà. Donc, lorsque le marché casse maintenant, si vous entrez sur le trait comme ça, le marché casse maintenant le plus bas ici, qu'est-ce que vous allez faire automatiquement? Quelle que soit comment on appelle, la gestion que vous allez pratiquer, si c'est la gestion agressive ou mettre la gestion sit and forget, lorsque le marché casse le plus bas, vous déplacez d'office votre stop loss là.
Vous déplacez d'office votre stop loss là, vous déplacez ça en break-even. C'est-à-dire, quelle que soit la gestion que vous allez pratiquer, la gestion sit and forget ou bien la gestion de probabilité. Donc, lorsque vous entrez sur un trade, le marché revient casser la correction validée, parce que ici, cette correction n'est pas validée. Donc, lorsque le marché casse ici, on ne peut pas mettre ça en BE. C'est la correction qui est validée ici. Voilà, le marché fait comme ça. Regardez ça très bien. Le marché fait ceci, il fait cette correction, il casse, il fait ceci. Voilà, il fait comme ça. Et il fait comme ça. Il revient, il est en train de casser ce niveau. Donc, vous allez devoir mettre votre trade en break-even. Très bien. Donc, vous allez voir comment le marché a réagi. Vous voyez. Maintenant, il y a quelque chose. Supposons que vous avez exécuté un trade de cette manière. Vous voyez. Et vous êtes sur le trade et le marché, vous avez un TP ici. Vous voyez, vous avez un TP ici. Maintenant, le marché est venu juste ici. Il n'a pas déclenché votre TP. Comment est-ce que vous allez procéder? Ok. Puis, voilà. Puis, voilà. Non, pas vu. Donc, le marché vient, comment on appelle? Le marché vient juste ici. Il n'a pas déclenché votre ordre et se retourne comme ça. Vous voyez que c'est stressant, non? C'est très stressant. Voilà. Donc, comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez laisser le marché se retourner, vous serez en train de voir, alors qu'il reste combien? Voilà, il reste simplement quelque chose pour taper votre TP. Vous allez laisser le marché se retourner. Supposons que le marché, il ne tape pas votre, comment on appelle, il ne déclenche pas votre TP et il continue comme ça. Et vous serez en train de regarder et il continue comme ça jusqu'à aller jusqu'à aller vous faire sortir en BE. Donc, vous allez risquer, comment on appelle, vous allez risquer tout ceci, hein? Vous allez risquer tout ceci pour gagner. Vous êtes en train de sauver ce petit truc-là. Ce petit truc-là. Donc, vous allez risquer tout ce qui est là pour gagner ceci. Est-ce que c'est normal? Donc, lorsque le marché, avec un mouvement comme ça, il revient ici et il forme cette bougie, il n'a pas déclenché votre TP et il forme cette bougie comme ça. La solution là, il y a deux choses. Soit vous sortez d'office du trade, soit vous faites une clôture partielle massive. C'est les deux solutions ça, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de risquer tout ceci. Supposons que vous avez risqué, comme on appelle, $10 ici. Donc, ça fait 7,64. Donc, supposons que lorsque vous êtes déjà ici, vous êtes déjà à quelque chose de $70. Donc, ça reste quelque chose de $1, 0, et quelques. Donc, vous allez risquer $70 juste à la recherche, comment on appelle, à la recherche de 0, et quelques. Non. Donc, lorsque le marché, cette bougie se clôture comme ça. Vous voyez, cette bougie se clôture comme ça. C'est-à-dire, le trade, voilà, ici. Vous êtes en gain de 60 comme ça. Soit vous faites sortir, vous faites clôture partielle de $50. Donc, vous allez laisser maintenant le reste tourner. Voilà. Maintenant, on va voir ce que le marché va faire. Voilà. Après ça, maintenant, le marché directement, le marché est arrivé au niveau du TP. Voilà. Donc, j'ai pris cette petite séance pour vous apporter de la valeur pour que ceux qui ont le mal à gérer les trades, ceux qui se paniquent, ceux qui ont le mal à identifier la structure du marché, ça vous permet c'est juste, une séance de mise à niveau pour permettre à beaucoup de personnes. Voilà, donc merci pour votre présence. C'est une séance par surprise et je vous remercie. Nous sommes 53 personnes connectées, 54, c'est déjà beaucoup. Et merci à vous tous. Ceux qui ont, peut-être si vous avez des préoccupations, mais des questions, je vous écoute. Merci. Bonsoir coach, bonsoir les amis. Salut. Coach, moi il y a une question au niveau du deuxième trade sur la zone extrême là. Oui. Alors, au niveau de la zone décisionnelle là, on a
vu que c'était pas une zone de forte probabilité, on a attendu la cassure. Oui. Mais la zone extrême aussi n'est pas de forte probabilité. Et vous avez fait une entrée directe. J'aimerais Oui, savoir pourquoi. ça a de fortes probabilités. Si vous regardez ça très bien, regardez. Ah, d'accord. Le marché a déjà pris la liquidité ici. Donc, la puissance de liquidité ici renforce déjà la zone qu'on va tracer ici. C'est-à-dire, ce order flow là, c'est déjà un order flow de forte probabilité. Vous voyez, non? D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on ramène ça ici, c'est déjà un order bloc de forte probabilité. C'est Ricardo, non? Oui. Ah, mon champion. Voilà. Donc, merci. Autre question. Oui, coach, moi j'ai une question. Ouais, salut, champion. Oui, j'ai une question. C'est depuis quel pays? Burkina Faso, non? Oui, depuis le Burkina Faso. Pays des hommes forts. Ouais, Des hommes intègres. ouais. Bonne question. D'accord. Ma question, par exemple, si le prix revient sweep l'indice-semaine là, est-ce qu'on Oui. peut rentrer directement? Oui, si par exemple, et supposons un exemple, si le marché évolue comme ça, très bien, la dernière correction ici, très bien, l'inducement à ce niveau, on va mettre l'inducement ici, super, donc, si le marché prend l'inducement et suit le niveau de l'inducement, vous pouvez entrer directement. Ça s'appelle l'entrée agressive. D'accord. Donc, vous pouvez vous placer comme ça. Voilà, vous pouvez prendre un trade après le sweep. La bougie qui effectue le sweep, vous allez devoir attendre la fermeture de la bougie qui effectue le sweep et vous allez vous positionner de cette manière. D'accord. Voilà. Merci. Ouais. Bon, une deuxième si possible. Ouais, deuxième question, ça coûte 10 000 $. Je vous écoute. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Quand on va commencer à faire entrer les 10 000 $, on va venir au Bénin, là-bas, venir vous donner ça. Là, il n'y D'accord. a pas de problème. Ouais, il faut amener l'or. Il faut m'amener l'or. D'accord, il n'y a pas de Parce que souci. nous, on n'a pas de l'or ici au Bénin. Vous avez ça. Là, c'est la famille. On va gérer ça ensemble. Ok, autre question. Voilà. Oui. Voilà, ma deuxième question, par exemple, vous parlez de clôture partielle. Oui. Bon, c'est pour ceux qui prennent plusieurs positions ou c'est quoi? Non, clôture partielle, même si vous prenez l'eau 0,010, vous pouvez couper la moitié même. Allez sur YouTube, tapez comment faire clôture partielle. Vous allez voir plusieurs vidéos expliquent ça. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est l'université gratuite, ça. Tout le monde doit aller là. Bah oui, mais bon, là-bas, on donne du tout et du n'importe quoi. Ouais, bon, ok, ouais, ça aussi, c'est vrai. D'accord. Donc, Autre vraiment, question. merci beaucoup. Non, je vous en prie. Vraiment, merci pour le sacrifice. Ah, merci. Vous êtes sur le point de sauver la jeunesse africaine. Merci. Merci, champion. Autre question. Merci. Bonsoir, coach. Ouais, salut, champion. Depuis quel pays? Depuis la Côte d'Ivoire, depuis Boaké, précisément. Ah, j'ai beaucoup de Côte d'Ivoire, des gens de la Côte d'Ivoire avec moi. Ils sont au nombre de 10 comme ça avec 15. Hein. Ah oui, c'est la valeur qui attire. Rien que des grands et des professeurs. Je passe pour les saluer tous ici. Ouais. La compétence attire, vous êtes tellement compétent qu'on ne pourrait pas faire autrement. Je vous Vraiment, écoute. merci de votre générosité. Je n'ai pas de questions à poser, c'est pour vous dire merci. Parce que chaque fois, vos interventions vraiment nous apportent un plus à notre façon de comprendre le marché. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci beaucoup, infiniment. Champion. Merci. Autre question, ça reste 10 minutes. Bonsoir, coach. Ouais, salut, champion. J'espère que vous allez très bien quand même. Ça va, c'est là, non, Becky? Oui, c'est bien moi. À la voix, ça me dit. Si j'entends la voix de mes élèves là, je me rappelle toujours. Parce que c'est des gens qui me fatiguent avec des questions là. Donc, j'ai déjà enregistré leur voix. Ok, question. Bah, on n'a pas le choix. Vu qu'on veut évoluer là, il faut quand même qu'on vous dirige un peu. Oui, ça c'est vrai. Ma question, c'est une question, je ne sais pas, vous allez trouver ça peut-être bête, mais bon, je voulais savoir. Il n'y a pas de question bête. Ok, d'accord. C'est par rapport aux entrées, au sweep avec confirmation. Oui. Vous avez dit, on peut attendre confirmation ou on peut rentrer de façon agressive. Oui. Pour rentrer,
pour entrer avec les confirmations, là, il faut forcément attendre une chance. C'est comment? C'est attendre la première bougie ou bien une autre bougie se former ou bien. Parce que quand on était en session, je crois, vous avez dit d'attendre la seconde bougie. Donc, je n'ai pas compris. Il faut attendre forcément la seconde bougie au niveau du sweep ou bien quand c'est une bougie dans le sens du mouvement. Non, il faut pour répondre ça de façon professionnelle. C'est-à-dire, quand on dit d'attendre une bougie pour avant d'entrer confirmation là, on parle des bougies de retournement. Ok. Voilà, ça maintenant c'est cours de basique que tout le monde connaît. Donc, si vous oubliez ça, la meilleure chose, c'est-à-dire la bonne chose à faire maintenant, c'est de reprendre maintenant votre cours de base. Et vous allez étudier maintenant les configurations sur les chandeliers japonais. Voilà. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous m'écrivez en inbox, c'est $5,000. Je connais très bien. Voilà. Donc, il faut étudier les configurations sur les chandeliers japonais, les harami, les englobantes, les étoiles filantes, les pink balles, les bougies qui annoncent vraiment les retournements à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc, ce sont des confirmations. Soit vous utilisez ça pour faire des entrées de façon, si vous ne voulez pas faire des entrées agressives. D'accord. C'est ce que je voulais voir. C'est la confusion. Ok, d'accord. C'est bien comme ça. Ouais. Autre question? Bonsoir, coach. Ça, c'est parfait. Non, c'est Kevin. Ah, Kevin. Cameroun. Moi, je vais aller là-bas présenter ma candidature. Il va vous voter. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, question. Il y aura tellement de traders au Cameroun. Pourquoi ce sont mes élèves qui posent des questions ce soir? Juste, vous voulez dévoiler nos secrets à tout le monde, bien quoi. Ok, j'écoute la question. Ah. Attendez, ça c'est... Il y a aussi les gens du groupe public. Oui, non, c'est une séance publique, c'est pas pour la communauté privée. Ah, j'ai oublié. Oh non, pose votre question, ça c'est là pour tout le monde, il faut poser. Moi, mais je ne savais pas. Ouais, c'est pas un problème, il faut poser ça. Est-ce que vous pouvez expliquer le trade que vous avez pris aujourd'hui là? Vous avez fait une entrée, je ne sais pas, c'était direct. Oh, oui, mais si je vais faire ça, je dois me retourner encore sur le café. Le temps est suffisant. Je vais expliquer ça. On a un Zoom, je vais expliquer ça peut-être dans le groupe, dans le samedi, le Zoom de samedi. Là. Je vais expliquer ça. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Merci. Oui. Coach, s'il vous plaît, c'est tout de regarder encore. Oui, j'aimerais revenir en fait sur la question du collègue précédent là. Il a parlé des bougies de confirmation. Oui. Je pense que c'était pas un peu précis. En fait, la réelle question c'était de savoir si c'était la bougie qui suit pour confirmer ou bien il pouvait avoir plusieurs bougies après qu'on pouvait regarder avant qui va donner la confirmation en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on attend juste après le sweep par exemple l'inducement, est-ce qu'on attend juste qu'il se forme une étoile filante? Oui, c'est ça. Ou bien, même si ça ne se forme pas directement avec la bougie suivante, qu'il y a quelques bougies après, et puis... oui, s'il y a quelques bougies après... Oui, s'il y a quelques bougies après, et vous pouvez vous positionner. Si votre risque ratio est bien, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, parce qu'il peut faire plusieurs bougies. Le point, c'est-à-dire le prix d'entrée et le prix qu'on appelle de stop loss là. L'écart peut être beaucoup et vous n'aurez pas un risque ratio intéressant. Et vous-même, vous savez que pour notre système de trading, le risque ratio minimum, c'est 4R. Donc, si vous n'avez pas un risque ratio intéressant, il faut mieux attendre encore. Sinon, ça ne va pas la peine. Oui. Merci. Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci pour votre présence. Au moins, nous sommes 30 et quelques connectés. Et merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci. Allez, ciao.